Point suivant maintenant, Calliope. Alors Calliope, je vais le dire tout de suite, très simplement, vous n'y êtes pas obligé. Ce n'est pas un sujet qui vous concerne directement, mais plutôt indirectement. Il y a beaucoup de confusions qui sont faites sur le sujet, cette leçon a vraiment du sens. Alors, la première chose, donc Calliope, c'est une certification pour organismes de formation qui a été créée par l'État pour s'assurer que les organismes de formation qui exercent en France, plus spécifiquement sur les fonds publics, c'est-à-dire lorsque les formations qu'ils livrent auprès de certains clients sont remboursées par l'État, eh bien que cela soit fait dans le respect d'une certaine qualité. C'est ça Calliope, ça a été créé pour ça. Alors les organismes de formation en France qui travaillent sur les fonds publics sont évidemment certifiés Calliope. Quand vous êtes formateur indépendant, que vous travaillez pour un organisme de formation en sous-traitance, la loi n'oblige pas à ce que vous soyez certifié Calliope. La loi oblige indirectement à ce que vous respectiez la certification Calliope de votre client organisme de formation. Donc, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, lorsque vous avez un NDA, lorsque vous avez un numéro de déclaration d'activité, vous êtes organisme de formation. Bon, ça s'arrête là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Calliope, ni même le reste. Vous pouvez totalement vous contenter d'avoir un NDA. Par contre, vous pourrez constater que vous allez avoir des interlocuteurs qui font des raccourcis un peu pénibles, qu'on appelle donc des amalgames, parce qu'ils vont dire « Ah, vous êtes organisme de formation, donc ça veut dire que vous avez Calliope, et donc ça veut dire que vous travaillez sur les fonds publics. » C'est un constat. Vous avez même parfois l'État qui vous dit « Ah, ben en fait, vous voulez obtenir un numéro de déclaration d'activité, vous voulez être un organisme de formation, en fait, vous voulez travailler avec l'État. » Non, non, pas du tout. Je veux juste avoir un numéro de déclaration d'activité pour pouvoir être dans les règles. En fait. Voilà. Donc ça, c'est un constat assez systématique sur lequel il y a donc en fait un amalgame des confusions qui sont faites. Et il est important que vous ayez les idées claires sur le sujet. Et puis donc le dernier point en la matière, c'est donc que, comme je l'ai dit précédemment, vous devez donc respecter la démarche Calliope de l'organisme de formation avec lequel vous allez travailler. Donc, concrètement, par exemple, si l'organisme de formation avec lequel vous travaillez, donc par exemple Octidit Formation, vous propose de faire une formation de 2 jours sur Word, Excel ou je ne sais pas, ou Management ou je ne sais quoi, et que suite à ça, en fait, vous dites non, mais en fait, du coup, j'ai fait comme ça parce qu'en fait, j'ai estimé que c'était bien. Donc, en l'occurrence, les feuilles de présence, je ne les ai pas fait signer parce que en fait, j'ai estimé que ça mettait un petit peu de rupture dans la relation. On était bien là, on discutait ensemble et finalement, ça n'avait pas de sens que de perturber la formation pour faire signer les feuilles de présence. Ben ça, c'est pas le respect de la certification Calliope. Donc, on va éviter ce genre de choses. Donc, on peut être totalement ignare par rapport au sujet qui est Calliope, mais on ne peut pas y être indifférent. On ne peut pas faire comme si on n'était pas au courant qu'il existait une norme, parce que cette norme, en fait, elle vous concerne directement ou indirectement. Elle vous concerne directement si vous avez des clients en face de vous qui disent « Ah, vous êtes organisme de formation » et donc du coup, ils en déduisent maladroitement que vous êtes Calliope alors que ce n'est pas forcément le cas. Et deuxième chose, parce que lorsque vous travaillez pour un organisme de formation et que celui-ci est Calliope, bah, vous devez respecter les règles que celui-ci vous demande.